Donc là, je vois qu'il y a quelques légumes, carottes, patates, tomates, courgettes, coriandre, un oignon, 2 oignons. Et la viande. Et ça, c'est la viande. D'accord. On commence par éplucher les oignons. On sépare le bouquet de coriandre en deux parce que ça risque de faire un peu trop. On le rince, bien sûr. On pèle les carottes. C'est pas un tagine, c'est un ragoût, puisqu'il y a des légumes et que normalement le tagine se fait sans légumes. C'est ça? Voilà. Ça se fait qu'avec les raisins secs, tout ça. Mais avec quoi? On mange de la viande avec les raisins secs, c'est tout? Non, les raisins secs, on fait les raisins secs, on ne les fait pas tout seul, quoi. Soit on le fait avec des petits oignons caramélisés. D'accord. Voilà. Ok, donc tu fais, par exemple, si tu fais des boulettes de viande avec des raisins secs et juste des petits oignons caramélisés. Là, vu qu'on met plus de légumes, on appellera ça un ragoût. Voilà. On mixe le coriandre et les 2 oignons. Dans la viande, on met la moitié d'un oignon, non, de 2 oignons et du coriandre, pardon. Voilà. Et le reste va dans la marmite. Et on va le faire revenir ou non? On va faire revenir légèrement, comme je vous dis. D'accord. On va mettre les légumes, on va laisser cuire tranquillement, et après on mettra les boulettes et on mettra les carottes. Quand les carottes sont cuites. Pas tout à fait, mais quand ça commence à cuire. On va rajouter de l'huile d'olive, je présume. Ouais, bon. Comme tu les vois. Ouais. Tu mets un peu de cumin, un peu de cumin, un peu de sel. Et ça, c'est du poivre? Voilà, du poivre. Et on touille tout ça. Ah, ça, c'est du piment doux. Ok. On va dans la viande aussi? Oui. Ah ouais, surtout dans la viande. Donc cumin et piment doux. Ouais, je mets une grosse cuillère. Ouais, mais tu peux y aller même 2 grosses cuillères hein, si vous avez l'habitude de charger. Hein. Après, il va y en avoir dans la sauce. Ben ouais. Donc il ne faut pas trop. Ah ouais? Bon. Donc là, on a épluché les pommes de terre, les carottes, les tomates. Vous enlevez les pépins dans les tomates? Ou non? Hein, ça va passer dans le jus, ça. Ouais, voilà. Tu l'appelles, hein, d'accord. Ouais. Poivrez quand même copieusement. Voilà. Là, tu as déjà rajouté le piment. J'ai tout mis. Tu as tout mis. Le poivre, le piment doux et le cumin. Un peu d'ail, en fait, j'ai tout oublié. Ouais, moi aussi je mets de l'ail en plus. Mais on peut mettre aussi un peu d'ail. Oui, voilà. Mais ce matin, il y a eu un petit oubli. Un gros, parce que je voulais pas mettre. Ah ouais? Alors, ça, c'est du gingembre hein, que tu vas mettre avec les légumes. Non, on mixe les légumes. Ici, c'est quoi? De la sauce tomate ou de la harissa? Non, j'ai pris un peu de la sauce concentrée. Tomate concentrée. Ça, c'est du Spiegel, colorant alimentaire. Et encore, je suis gentille parce que j'ai pas mis d'autres huiles. Parce que moi, j'aime bien faire le mélange. Avec quoi? Avec des huiles de tournesol, les huiles comme ça, mais comme l'huile et avec... Non, mais je vais en prendre et j'en vais en manger très peu, moi. Et j'emmènerai à la part de ma femme. On a mis la menthe dans le thé vert. Là, l'eau pour le thé vert est en train de frissonner. Ça, c'est en train de revenir, mais alors doucement, doucement. Hein? On coupe tout en morceaux. Tu peux couper les patates. Patates en rondelles, les tomates. Je les mets là maintenant. Je les coupe en morceaux, en cartes, Voilà, de façon à ce que... D'accord. Donc ça, C'est moi qui m'y suis mal pris. le tour de main. Tac. Voilà. Vu que ça doit finir en bouillie, Voilà. autant... eh bien... Au contraire, donc là on a rajouté les tomates.
Donc là, hop. Puis après, tu fais un rond. D'accord, très bien, parfait. Là, on a mis les carottes. Je mets les carottes en premier. Oui, c'est les plus longues à cuire. Hein, c'est les plus longues à cuire, les carottes. Oui, voilà. On met ce qui est plus long à cuire. Après, tu mets les patates, je présume. Patates et les courgettes en même temps que je mets le mieux. Non, c'est ta recette. Alors, Dans la sauce, non? Non, c'est bon, voilà. Donc ça, c'est les boulettes. Voilà. Pas la viande crue d'habitude. Ah bon? Oui. Et du poivre. Ça, c'est du poivre. Poivre, ça, c'est sel. du sel. D'accord. Ensuite, Ça et ça. piment doux et gingembre, c'est ça? On va voir les doses de piment doux. Après, moi, j'ai pas de cuillère. Ouais. Tu te le fais au pif. Voilà, je me le fais comme ça. À la sensation, comme ça. Là. Voilà, hop, voilà, tranquille. On prend la petite boîte de concentré de tomate. Là, tu as préparé ton concentré de tomate en mélangeant de l'eau chaude ou On froide. peut le froide. Peu importe. Bon, là, on a rajouté le concentré de tomate. Tu mets la demi-boîte, c'est tout? Ou tu la rajouteras après? Non, c'est bon. Donc là, par contre, la couleur, c'est quoi? Ouais, je filme. C'est si lourd que ça? Ah ouais? Tu vas couvrir? Je vais couvrir. On met ça Les carottes la préparation des cornes de gazelle, donc à base d'amandes émondées. Là, c'est la bouteille de fleur d'oranger. Ah, d'accord. Très bien. Et là, donc, il y a des œufs, de la farine, de la cannelle, je présume. Œufs, farine, cannelle, sucre et beurre. C'est ça? Oui. 1 kg de farine, 1 kg d'amandes, 500 g de beurre. Blanc de l'œuf, non? Non. Juste le jaune. D'accord. Ne me demandez pas pourquoi, je sais. On est en train de préparer les amandes pour être mixées. Je vais le remixer avec le sucre et la cannelle. Le sucre et la cannelle. La cannelle, le sucre roux, je présume. Oui. Vas-y. Donc là, Alors, ton beurre, quand il voit le beurre, il a peur. ton beurre a fondu. Oui, et il faut. Pour bien le mélanger. Voilà. Hein, clac, c'est parti. Tu veux peut-être un couteau? Non, mais je prends Deuxième paquet de 250 grammes de beurre. Mais nous, on compte pas en fait. Ouais, quand on aime, on compte pas. Non, mais nous, on compte pas. Hein, donc, on a pris là les 2 jaunes d'œufs. Non, on peut faire des meringues. Une pincée de Tu mets un sel. peu de. Ouais. Une pincée aussi. Ouais. Toujours dans la. Après, bien sûr, s'être lavé les mains. On mélange tout. Et là, ça va être assez liquide. Tu rajoutes pas d'huile avec le beurre? Il faut la fleur d'oranger. Ah, la fleur d'oranger, d'accord. C'est la fleur d'oranger. Que ça? Il faut pas en mettre trop. Il faut que ça fasse la pâte, une À la pâte place de lisse. mettre de l'eau, on met de la De la fleur fleur d'oranger. d'oranger. Oui. Donc, ce que je voulais rajouter en eau, tu le rajoutes en fleur d'oranger. Oui. En eau de fleur d'oranger. Oui. La traçabilité des produits quand même. Ouais, mais un petit chouïa de plus. Ouais. Donc là, il y a la pâte. Après, il faut juste la mettre un petit blanc. Arriver à une pâte lisse, un peu jaune parce qu'il y a de l'œuf et du beurre. Elle est belle, hein. Elle est belle. Évitez de mettre la fleur d'oranger avant de mixer parce que ça compacte un peu trop l'amande. Bon, donc là, par contre, fleur d'oranger pour rendre la pâte d'amande
plus facile à travailler pour faire les petites roulades. On rajoute les patates. Pas trop cuites, non, mais enfin, elles commencent à être un peu fondantes. Bon, je vous les fais en long, en large ou en travers. Oui, on va couper. Je la retourne. Quelle épaisseur il faut la faire, la pâte? Voilà, justement. C'est le truc didactique. Allez. Millimètre. Je vais la couper, comme ça je vais faire avec ça. Tu poses ça dessus et puis tu... D'accord, faire des lunes. D'accord. Ok, comme une raviolle ou... Et le liant là, c'est juste la fleur d'oranger? Ouais. Ouais. Hop. Ah ouais. Et ça suffit, tu broies de l'amande, tu mets de la fleur d'oranger et ça te fait de la pâte. Ouais, et le sucre mélangé. Ah, du sucre. Ok. Un fleur d'oranger pour lier. Ouais, c'est ce que je disais, ouais, fleur d'oranger, amande et du sucre. Ça suffit pour faire une pâte. Excellent. C'est bon là? Ah, je vais essayer de prendre la tranche pour voir. Ça c'est mon doigt. Et là, les verres ils sont derrière et chacun, voilà. Et là, ils sont derrière. Allez, je prends depuis le début là. Hop. Donc elle fait ça au restaurant. Traditionnellement avec un couvercle en plastique. Mais surtout que c'est... C'est quoi les deux petits trucs blancs là? C'est de la farine, non? Normalement, Ouais. il y a Ok. normalement là, Voilà. la petite roulette. Chacun il fait, voilà. Ouais, mais je l'ai pas ramené là. Ouais, moi aussi. Pas Ouais. grave, avec le couteau. Les roulettes Une à. roulette comme pour couper la pizza, quoi. Oui, oui. Ah, parce qu'il y a celle aussi pour les raviolis. Décoration. Ouais, pour les raviolis, ouais. Oui, Ouais. Ouais. Ah, Pour les j'ai ça. raviolis. Faut en avoir, ouais, c'est... Ouais, j'ai On va voir. On est pas ça. Bon, il faut les marquer. Celle-ci, c'est celle que Robert a fait. On rajoute les courgettes et les boulettes de viande. Donc là, ça finit de cuire. On va faire réduire, je présume. Voilà. Hein? Il faut mettre un coup de couteau quelque part, coup d'aiguille quelque part. D'accord. D'accord. C'est le 30 octobre. Pour empêcher de gonfler quoi, à la cuisson. Cuisson des cornes de gazelle, 10 minutes à peu près à 180. Première cuisson, légèrement doré, mais alors très légèrement, hein, le bord juste comme ça. Voilà. Alors, chez certains, notamment les Algériens, on peut rajouter du sucre glace avec justement un peu humecté avec de la fleur d'oranger. Un peu de coriandre frais dessus. Et bon appétit. On est à 3,95 € par personne pour 7 personnes.